Alors aujourd'hui on va parler du drama qu'il y a eu là, enfin pas un drama mais on va dire de l'affaire Squeezie avec Yoko. Voilà, il a sorti une marque de vêtements si vous le savez pas. Enfin si vous tombez sur ma vidéo sûrement vous le savez, vous voulez avoir un avis. Donc mon avis, j'en ai un peu rien à foutre, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi il y a eu une tollée on va dire médiatique, voilà, trop cher, là, quel design, merci pour le prix, du thème, voilà. Bref, pourquoi il se fait un peu casser, même s'il me semble bon j'ai plus Twitter, mais il me semble que sur Twitter il a dit qu'il s'attendait à ça et tout. Je vais un peu vous expliquer le pourquoi du comment. Donc, déjà pour commencer, bon excusez-moi, oh là. Pour commencer, le public visé n'est pas raccord. En fait, au début de la vidéo, il a bien visé le public. Il a visé un public qui correspond un peu à sa marque. Et vers la fin de la vidéo, je pense qu'il s'est un peu foiré. Vous allez voir ça. Au début de la vidéo, on voit une jeune femme, on va dire dans la vingtaine, 23, plus de la vingtaine. Donc, en général, des gens qui ont un peu plus d'argent, qui ont la possibilité de travailler, des gens qui peuvent éventuellement acheter des vêtements un peu plus chers. Donc voilà. Et dans la seconde partie de la vidéo, voilà, la revoilà. Dans la seconde partie de la vidéo, on voit surtout un jeune homme, voilà, c'est lui. On va dire qu'il, lui, c'est plus une sorte, un enfant, un jeune homme, un adolescent, dans les 17 ans, entre 16, 17, 18 ans. Donc, entre 16 et 18 ans, je sais pas vous, mais moi, personnellement, j'avais pas d'argent. On dépend de nos parents, et à mon avis, il est hors de question de demander à ses parents, bon, après, on n'a pas tous les mêmes parents, mais de demander, par exemple, à ses parents un habit à 100 euros. C'est, à part exceptionnellement, mais en général, c'est pas trop possible. Donc, une partie de la communauté, la communauté n'est pas uniforme. Il y a une partie, on va dire, les jeunes qui sont pauvres, du coup, qui n'ont pas d'argent, qui travaillent pas, qui font leurs études, et les jeunes adultes qui ont de quoi s'acheter des vêtements, on va dire, de marque, etc. Donc, déjà, sur la deuxième partie de la vidéo, je pense qu'il a un peu mal visé son public. Il aurait dû faire plus plus montrer des jeunes personnes, des jeunes adultes, plutôt que des jeunes adolescents. Il aurait dû continuer sur les jeunes adultes, ce qu'il a bien fait d'ailleurs sur le site, il me semble. Sur le site, vous voyez, on voit beaucoup mieux le public qui est visé. Donc des jeunes adultes et pas des adolescents. Voilà. Donc, on va dire que ça c'était une des causes. Il a mal ciblé son public dans la pub. Parce que vous êtes un enfant, vous voyez ça, vous dites ouais, moi aussi je veux le même pull. Hop, 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 100 euros, hop. T'es en sueur et tu dis ok, non, c'est trop cher. Alors que t'es un jeune adulte, tu dis ouais, je sais pas, t'es une fille dans la vingtaine, tu dis ouais, ça lui va bien, tac, tac, tac. Tu dis bon, 30 euros le t-shirt, bon, allez, pourquoi pas. Donc il a mal visé son public dans la pub, juste dans cette pub, qui est le lancement de sa marque. Donc c'est quand même ça a son importance. Ensuite, bon, le prix pour intégrer un marché, je pense qu'il s'est un peu cassé la gueule. Parce que pour intégrer un marché au début, en tout cas, ce qu'a bien fait Unicorn, c'est que Unicorn au début, ils avaient des suites pas très chères. Entre 30 et 40 euros. Des vêtements vraiment, on va dire, de pas très haute qualité. Comme il l'avait dit, Vodka, c'était juste des trucs floqués. Et ensuite, ils ont augmenté la qualité petit à petit. Donc, quand tu rentres dans un marché, tu dois pas mettre un prix exorbitant. Parce qu'une image de marque, ça se construit sur le long terme. Tu peux pas arriver dans un marché déjà surbondé, hein, le marché du textile est surbondé, les marques qui vendent des t-shirts à 80 euros, vous en connaissez tous, on en connaît tous, il y en a de partout, c'est horrible. Il veut s'intégrer à ce marché. Mais pour s'intégrer à ce marché, ça prend du temps. Et quand on rentre dans un marché aussi bondé, avec des prix aussi exorbitants, enfin exorbitants, ça dépend pour qui, mais cher, c'est quand même compliqué. Il aurait dû au début peut-être être moins, en sortir beaucoup moins de vêtements, moins de chaussettes, moins de trucs, moins cher, et au fur et à mesure des années à implémenter les collections. Voilà, il aurait pu par exemple laisser ses t-shirts, peut-être mettre un petit compromis sur la qualité, même si je sais que dans son commentaire il a dit que c'était pas du tout dans... C'était hors de question de baisser la qualité. Peut-être baisser un peu la qualité,
Et dans les années suivantes, augmenter les prix, augmenter la qualité, en expliquant que oui, voilà, maintenant on va en faire une image, on va en faire quelque chose de chic, ou je ne sais quoi. Voilà. Donc il essaie de s'implémenter dans un marché déjà sur Bookier avec des prix beaucoup trop élevés. C'est vraiment une mauvaise stratégie, une mauvaise décision stratégique. La qualité, de plus la qualité, on peut pas vérifier la qualité d'un vêtement sur internet. Il n'a pas de boutique physique. C'est-à-dire que tu vas sur le site, tu vois 40 € ce t-shirt, tu te dis oui c'est joli, voilà, oui bah ouais, il y a des jolies coutures, ouais regardez, waouh. Tu dis waouh c'est sympa, j'aime bien. Tu vois 40 €, tu dis ok. 40 €, c'est quand même pas... tu regardes les grammages, bon c'est un bon grammage, tu vois 100% coton, et tu te dis est-ce que ça vaut le coup? Tu te demandes vraiment si ça vaut le coup. 40 € un t-shirt où il y a juste 100% coton, c'est juste des photos, tu le reçois chez toi, tu sais pas ce que tu reçois chez toi. Tu peux recevoir chez toi de la camelote en fait. Bon, on fait tous confiance à Squeezie à mon avis, mais on peut pas vérifier de la qualité d'un vêtement par des photos. On a tous acheté des vêtements, je sais pas, sur Amazon ou sur Wish, reçu de la grosse merde, bah c'est pareil. On ne peut pas vérifier la qualité d'un vêtement sans l'avoir devant soi. C'est très simple parce que tout le monde dans les commentaires de la vidéo en mode, enfin qui défendent Squeezie, la qualité, non. La qualité, tu ne peux pas la vérifier. La qualité, tu n'as pas acheté le vêtement, il n'est pas chez toi, et même si tu l'as acheté et qu'il est chez toi, est-ce que tu as les connaissances nécessaires et requises pour savoir si c'est de la qualité ou non? Non, t'es personne, t'es pas styliste, t'es personne. Voilà, en gros, c'est ça. Mais à mon avis, si... Comment sauver cette marque? Il devrait faire une collection moins chère. Une collection abordable. Même si la qualité est dégueulasse. Enfin, pas dégueulasse, mais moins chère. Enfin, moins bonne. Il devrait faire une collection plus basique. Genre à l'image des... voilà, des classiques unicornes. Pour pouvoir toucher un public un peu plus large et faire connaître sa marque. Plus les gens portent une marque, plus les gens voient la marque, elle gagne en visibilité. Les gens ils commencent à voir cette image de marque dans la tête. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques qui augmentent du jour au lendemain leur t-shirt de je sais pas, de 30 à 80 € parce que l'image de marque. Tout est image de marque. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Donc le lancement est trop cher, le public dans la vidéo est mal choisi. Parce qu'une bonne grosse partie du public se trouve plus... c'est plus identifié aux gamers qui jouent à Counter-Strike. Il est où? Il est où ce chenapan? Oh merde de merde. Ouais bon, je le trouve plus, c'est pas grave. Bon, en gros tout le monde, la plupart des gens à mon avis se sont identifiés à lui. Le geek qui joue à CS avec son joli pull. Ça c'est nous, ça. Ça de base Squeezie c'est un mec qui fait du gaming, ça c'est nous. C'est nous qui passons notre vie à jouer aux jeux vidéo. Donc on s'identifie à lui, on se dit ok il a un joli t-shirt, on veut le même t-shirt, oh non c'est trop cher. Alors qu'il aurait dû continuer vraiment pour la vidéo de lancement, plus sur cette ligne de jeunes adultes